Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc, je viens faire cette série de formations pour pouvoir apporter mon grain de sel à la rédaction des mémoires des étudiants qui vont soutenir cette année. Vu la condition dans laquelle nous sommes, il n'est pas facile d'être en contact avec les différents encadrants. Et même si c'était le cas, vous seriez amené à faire quand même des recherches techniques et qui sont très importantes pour la rédaction efficace de votre projet de fin d'études. En plus, je le fais à cause de certains étudiants qui n'ont pas accès à ce cours, qui n'ont pas accès à ce module, puisqu'il y a plusieurs universités qui n'incluent pas cette formation parmi les formations du S6. Et pourtant, c'est une formation qui est très importante, qui nous apprend à comment rédiger son projet de fin d'études. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La communication scientifique, communication écrite et la rédaction. Déjà, nous allons voir deux grandes parties. Une première partie portera sur comment rédiger son PFE et l'autre partie, ce sera sur la présentation du PFE. Comment faire sa soutenance, le jour de la soutenance, comment il faut parler, quelles sont les précautions à prendre, comment vraiment il faut être prêt pour pouvoir présenter, comment répondre aux questions. Voilà. Donc, comme introduction, l'étudiant ou le chercheur égale à l'utilisateur de la communication scientifique. On est obligé d'utiliser ce mode de communication universel pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir donner ce qu'on a trouvé. La lecture. Avant de faire la lecture, il faut d'abord savoir de quelle information on a besoin pour pouvoir cerner le projet qu'on a. Tu ne vas pas venir sans avoir un sujet, rentrer directement et chercher des choses, non. Il faut avoir une idée d'abord, une information sur quoi tu veux chercher, qu'est-ce que tu as besoin. Comme ça, après, tu pourras faire une recherche pour pouvoir cerner vraiment ton projet. Ensuite, il faut savoir poser des bonnes questions au début. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux apporter de nouveau par rapport à ton option, par rapport à ton domaine? Voilà, donc il faut se poser des bonnes questions, des questions réalisables et qui seront à la portée de tout le monde. Ensuite, savoir où et comment trouver les informations, c'est très important aussi. Évaluer si elle répond à notre besoin. Est-ce que la recherche ou bien le projet que j'ai, ça répond à un besoin? Si ça ne répond pas à un besoin, mieux vaut ne pas le faire puisque ce sera une perte de temps. Ensuite, savoir gérer et l'utiliser pour sa propre formation. Lorsque vous avez votre sujet, il faut être le maître de son sujet. Il faut savoir le gérer, se planifier, s'organiser pour pouvoir arriver à notre objectif. Et enfin, savoir se documenter. Savoir se documenter, c'est la première des choses à faire. Et on ne va pas aller sur n'importe quoi pour lire. On ne va pas prendre n'importe quel livre pour lire, non. Il faut trouver des bons sites, il faut trouver des bons documents, il faut trouver des bonnes personnes. Donc, c'est très important aussi. Comment trouver donc ces documents? Comment trouver donc ces informations scientifiques? Où et comment? Premièrement, voici des documents, des choses que j'ai mises en fonction des grandeurs et d'importance. Premièrement, nous avons des ouvrages, après nous avons des articles de périodiques, puis nous avons Internet, des rapports de stage, nous avons des rapports de recherche, des actes de congrès. Alors, les ouvrages. Les ouvrages, ce sont des publications non périodiques, se présentent sous forme
imprimés ou électroniques, c'est-à-dire ils peuvent être en ligne. Ce sont des documents qui sont identifiés en tant qu'un objet unique par des éléments d'identité propres à ce document. C'est ce qu'on appelle l'ISBN, International Standard Book Number. C'est un code barre commercial, c'est-à-dire que chaque livre a ça. C'est ce qui se trouve souvent, comme vous voyez sur la figure, derrière et en bas de chaque livre. Chaque livre est unique, comme on dit souvent, chaque être humain est unique. Donc, c'est ce numéro qui vous permettra de chercher le livre en ligne lorsqu'on vous donne le titre ou bien le nom d'un livre. Donc, il faut connaître son ISBN pour pouvoir le trouver dans un laboratoire, dans une bibliothèque ou en ligne. Donc, vous aurez besoin de cette série de chiffres pour pouvoir retrouver le document. Les articles scientifiques. Il est édité dans une publication en série. Donc, ils sont périodiques. Ils peuvent être diffusés dans des journaux, dans des revues. C'est un document qui est publié en série et qui rassemble plusieurs articles du même domaine d'études couverts par la revue. Donc, nous pouvons prendre l'exemple sur Elsevier, qui se trouve sur Science Direct. Donc, là-bas, c'est un journal qui permet de diffuser des articles concernant un domaine. Ils ne vont pas prendre tous les domaines, ils vont juste prendre un seul domaine et chaque fois, ils vont faire des publications. Par exemple, et pour quelqu'un qui travaille sur une protéine donnée depuis 20 ans, chaque fois, la personne peut faire des découvertes et amener ses réflexions et les publier. C'est ça qu'on appelle des articles périodiques. Donc, à chaque période, il y a de nouvelles publications concernant le sujet ou bien dans le même domaine. Ensuite, il se présente sous une forme imprimée également, comme l'ouvrage ou électronique. Ce sont des e-journaux sur Internet. Les e-journaux, quand on dit journaux en anglais, ils appellent des articles journal. Donc, c'est pourquoi on les appelle les e-journaux, c'est-à-dire que ce sont des articles qui se trouvent souvent en ligne. Nous avons Internet. Internet, c'est la chose qui est facile à utiliser, mais je mets un grand mais à utiliser avec prudence. Il ne faut pas aller utiliser Wikipédia pour faire la rédaction de son mémoire. Non. On peut l'utiliser au début pour faire des recherches globales, des recherches générales sur un sujet. Supposons sur le diabète, on peut l'utiliser pour connaître quel type de diabète, les généralités sur le diabète. Mais vous n'aurez pas le droit de prendre un seul mot de Wikipédia pour rédiger votre mémoire. Non, puisque c'est un site qui n'est pas accrédité où n'importe qui peut aller écrire ce qu'il veut. Donc, soyez sûr que si vous mettez une référence qui vient de Wikipédia, votre travail sera rejeté ou bien la qualité de votre travail sera diminuée. Donc, le mieux, c'est de l'utiliser pour faire la lecture au début, mais ne pas l'utiliser comme site de référence. Nécessité de savoir évaluer l'information. Pour cela, il faut connaître le créateur du site, la date de publication, puisque vous serez amené à faire une liste bibliographique. Pour cela, il faut connaître la date de publication de l'article. Sinon, il peut y arriver que l'article ne soit plus en ligne. Et si c'est le cas, les membres de jury vont vous prendre pour un menteur. Donc, le mieux, c'est de prendre la date de la publication et mettre dans la référence. L'objectif du site. Est-ce que le site, c'est un site commercial ou scientifique? Puisqu'il existe des sites commerciaux. Un médecin
peut avoir un site pour pouvoir avoir il peut mettre des contenus pour pouvoir faire appel aux gens, pour montrer qu'il est là. Vous voyez ça, c'est pas un site scientifique. Ou bien, voilà, des choses comme ça qu'on voit sur Internet. C'est pourquoi le mieux, c'est de connaître l'objectif du site. Comme l'OMS, c'est un site qui est mondialement connu, que c'est un site scientifique qui publie des choses qui sont connues, des choses qui sont référenciées, qui sont accréditées. Voilà, donc l'exemple sur l'OMS. Ensuite, nous avons la validation d'une information. C'est dans le même contexte que connaître l'objectif. L'auditoire aussi, c'est important. L'organisation du site. Et le site est une référence, puisque lorsque vous prenez quelque chose sur un site, vous allez prendre des références. Donc pour cela, le mieux, c'est d'être sûr que le site est un site scientifique. Voilà, donc ça c'était concernant les ouvrages qu'il faut utiliser par ordre d'importance. Donc le premier, on a dit c'était les ouvrages, après les articles et Internet. Et voilà. On peut utiliser aussi, comme j'ai déjà dit au début, des thèses qu'on pourra trouver sur Internet et dans des sites ou bien dans des journaux scientifiques. On peut utiliser des rapports de congrès, des rapports de stage qu'on peut trouver également au sein de notre faculté, dans la bibliothèque de notre faculté. Voilà. Maintenant, comment peut être votre plan? Votre plan doit être comme suit. De moi, pour nous, ça a été le cas. Sinon, vous pourrez toujours aller demander au niveau de votre département de vous donner un plan. Quel plan il faut suivre? Mais généralement, c'est comme ça. Le titre, les remerciements, le sommaire, le résumé, l'introduction, matériel et méthode, résultats, discussion, conclusion, références bibliographiques, les annexes. Il y en a aussi qui ajoutent les lexiques. Le sommaire, qu'est-ce qu'un sommaire? Un sommaire, autrement appelé table des matières. Fait une vision synthétique du plan, donne dans l'ordre la liste des rubriques du contenu et permet surtout au lecteur de retrouver facilement un point précis de l'ouvrage. Donc, c'est une partie qui est très importante qu'il faut vraiment faire et très bien le faire puisque c'est une part du travail. Toujours dans le sommaire, donc je disais, pour chaque partie, numéro de la page où elle débute. Ensuite, le titre à gauche, numéro de la page à droite. C'est plus facile comme ça de se retrouver. Donc le titre à gauche, le numéro de la page à droite. Je vais vous montrer tout de suite l'exemple d'un sommaire. Il y a aussi l'hiérarchie des visuels. Il faut surtout jouer sur la taille des caractères, les tabulations, les caractères gras, éventuellement les couleurs. Bon, pour les couleurs, vraiment, je vous les conseille pas, puisque vous serez amené à faire des impressions à la fin de votre travail pour les déposer au niveau de votre encadrant, au niveau des membres du jury, au niveau de votre département. Donc, au total, vous aurez à imprimer 5 ou 4 exemplaires de votre projet de fin d'études. Donc, si vous avez fait les écritures en couleur, ça va vous demander beaucoup d'argent. Donc, le mieux, c'est de jouer sur la taille, les caractères, les tabulations, les caractères gras et les couleurs. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, il faut éviter. Donc, le mieux, voilà, voici un exemple. Vous prenez, par exemple, la partie là,
comme je disais tout à l'heure, les titres devront être à gauche et les numéros ici à droite. Et ensuite, vous voyez que en utilisant les tabulations, on évite carrément les couleurs. Partie 1, après sous-partie 1, on sait que la sous-partie 1 appartient à la partie 1. Ensuite, la sous-section 1 appartient à la sous-partie 1, et ainsi de suite. Donc, en utilisant ça, vous évitez d'utiliser des couleurs et vous économisez de l'argent. Et voilà. Donc, ça, c'était pour le sommaire ou le plan. L'introduction maintenant. L'introduction, c'est une partie vraiment très importante, une partie qui doit être bien faite. Je vais vous donner un aperçu général pour faire l'introduction. Je vais prendre l'exemple sur un sujet que j'ai soutenu lors de ma soutenance. C'était l'effet des pesticides sur notre santé. Donc, pour cela, pour faire une introduction sur les pesticides, sur mon pesticide, puisque j'ai pris un exemple de pesticide qui était le dithiocarбамate. Mais on a fait d'abord une recherche générale sur tous les pesticides. Ensuite, on a spécifié notre sujet. Vous n'allez pas commencer à parler de votre sujet, non. Vous commencez d'abord à parler en général, puis vous venez vers votre sujet. Maintenant, se servir de la documentation. Bien sûr, il faut utiliser de la documentation qu'on a déjà vu qu'on a vu tout à l'heure au début, les ouvrages, les articles, et ainsi de suite. La littérature existante, surtout récente, il faut que ça soit récent, et puisqu'il y a toujours des mises à jour. Si ce n'est pas récent, votre information peut être obsolète ou bien carrément inutile en relation avec votre sujet. Montrez la nécessité de la recherche effectuée, quel est votre apport par rapport à ce sujet et surtout l'objectif. C'est très important. À la fin, il faut montrer qu'est-ce que vous allez faire. L'objectif, c'est quoi l'objectif de votre travail? La démarche choisie. Comment vous allez faire ce travail? Quelle est la démarche suivie? Est-ce que vous allez faire seulement des recherches bibliographiques? Est-ce que vous allez faire des recherches bibliographiques plus des recherches et vous allez pratiquer aussi? Puisque nous, on a fait les deux. On a fait la recherche bibliographique et la recherche et la pratique. On était au laboratoire, on a pratiqué. Donc, il faut montrer, il faut dire l'objectif, notre but, notre objectif est, et la démarche qu'on va suivre, c'est telle. Voilà. Donc, c'est ça. Matériel et méthode. Donc, je n'ai pas voulu allonger trop la vidéo. Je vais m'arrêter à ce niveau, au niveau des matériels et méthodes, et je vais vous expliquer rapidement sur quels sont les sites à utiliser pour rédiger votre projet de fin d'études. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? La chose la plus importante d'abord, c'est de télécharger Zotero. Zotero, c'est lui que vous voyez là, à droite de mon écran, en haut à droite. C'est une application qui nous permet de collecter, d'enregistrer tous les documents que nous allons utiliser sur Internet. Et après, cela nous permettra de faire nos références. Sinon, vous serez obligé de faire les références manuellement et ça prend énormément de temps. Donc, Zotero vous permet vraiment de faire des références facilement et plus vite. Et voilà, vous allez partir sur Google, vous allez télécharger Zotero, c'est plus facile. Et ensuite, une fois téléchargé, vous allez encore télécharger l'extension Zotero. Donc, vous aurez l'extension ici. À chaque fois que vous rentrez sur Google Chrome, vous allez voir l'extension ici à droite, en haut de mon écran. C'est Z, ça commence par Z, Zotero.
Et voilà, les sites qu'il faut utiliser, voici c'est Google Scholar. Et surtout, il faut avoir C-Hub. C-Hub, c'est un document, je dis un document, c'est une base de données, si je peux l'appeler comme ça, qui permet d'avoir accès, voilà, d'avoir accès aux documents qui sont payants, puisqu'il y a des articles qui sont payants. Donc, si vous partez sur C-Hub, C-Hub vous permettra d'avoir accès à ce document-là en mode gratuit. Et voilà. Donc, pour l'utilisation des eutéros, je reviendrai sur ça pour la prochaine fois, pour ne pas que la vidéo soit très longue, lorsque je vais vous expliquer comment faire correctement une référence bibliographique. Et donc, arrivé là, je vous remercie. Je pense vraiment que cette ébauche, ce début-là, va vous permettre de comprendre quelque chose et de vous mettre au travail. Bonne chance à tout le monde. Que Dieu nous assiste.